Mes chers amis, chères familles, chers bien-aimés, content d'être avec vous virtuellement, surtout spirituellement ensemble et aussi affectivement. Quelle joie de vous retrouver, même si ce n'est pas en contact direct. J'espère en tout cas, nous espérons toute l'équipe, avec Laurence qui tient la caméra, que vous allez bien, que personne n'est trop isolé, que on forme tous des mailles où chacun peut prendre des nouvelles. J'espère que personne n'est sans contact. Dites-le nous pour que nous puissions vraiment bien prendre soin de vous. Vous savez, dans la Bible, il est dit 365 fois, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Comme si le Seigneur voulait nous dire pour chaque jour, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Et même, je pense à cette parole de Paul qui disait, alors que notre être extérieur se détruit, en tout cas pour l'instant il prend un coup, se détériore, en tout cas est en difficulté, notre être intérieur se développe. J'espère en tout cas que c'est le cas pour chacun d'entre nous. Je crois que dans cette période, l'image de Dieu peut être mise à mal. Et dans les contacts téléphoniques, je pense souvent que c'est une difficulté. Quelle est l'image de Dieu à travers ces événements? On a l'impression que si on voit Dieu à travers cette pandémie, que Dieu est un Dieu implacable, froid, cruel, insensible. Et c'est une question importante pour nous. Comment allons-nous, dans des moments comme celui-ci, développer une juste image de Dieu? Alors, c'est pas moi qui prêche. Ce week-end, c'est Jérôme. Vous allez avoir la vidéo juste après. Mais j'aimerais juste introduire ce culte en pensant ensemble à l'image de Dieu. Comment avoir une juste image de Dieu? Luther avait cette belle parole. La croix seule est notre théologie. La croix seule est notre théologie. La semaine passée, je vous parlais de Dieu avec nous. Si sur la croix, c'est bien Emmanuel qui meurt, Dieu avec nous, alors j'ai vraiment besoin de repenser à l'image que je me fais de Dieu. Quel est ce Dieu qui donne sa vie, qui verse son sang pour moi? J'ai besoin de repenser l'image de Dieu à la croix. La Bible me dit, Paul dit que à la croix, Dieu manifeste sa gloire, Dieu manifeste son amour, Dieu manifeste sa justice, sa droiture, sa puissance. Aucune de ces vertus, je ne m'attendais à ce qu'elle ne se présente à moi comme cela. Est-ce que j'aurais pu imaginer que sur la croix, lorsque Jésus meurt, j'ai là la définition la plus importante de l'amour? Est-ce que j'aurais pu imaginer que dans ce déni de justice qu'est la croix, Dieu manifeste sa justice? Et pourtant, Paul le dit dans Romains 3, Dieu a manifesté sa justice par l'œuvre du Christ. Est-ce que j'aurais pu imaginer que Dieu manifeste sa toute-puissance en laissant son Fils entre deux brigands? Un homme qui est en train de souffrir les affres du monde. Ça n'a rien de puissant. Et pourtant, la Bible dit que sur la croix, il écrase la tête du serpent. Il lie l'homme fort. Il chasse le prince de ce monde. Il anéantit la mort. Il livre les puissances spirituelles mauvaises en spectacle en triomphant d'elles. À la croix, nous voyons la puissance la plus pure et la plus véritable se manifester pour ce qu'elle doit faire, pour bénir les hommes. On peut donc dire que la croix est l'attaque la plus puissante que la planète ait pu connaître, l'attaque de l'amour saint et parfait de Dieu contre notre inhumanité, contre la tyrannie de notre péché. En d'autres termes, et je voudrais terminer avec cela, à la croix, on m'offre non seulement le salut, mais Dieu révèle vraiment qui il est. Dieu me donne la meilleure image qu'il a de lui-même. À la croix, je découvre à quel point le Dieu vivant est un Dieu humble, un Dieu bon, un Dieu parfaitement juste, un Dieu parfaitement saint, un Dieu qui est de mon côté. Luther avait cette belle expression, toutes nos réflexions sur Dieu doivent se faire à l'ombre de la croix. Alors, dans ces moments où peut-être tu as de la peine d'avoir une juste image de Dieu,
viens à la croix. Réalise combien il t'aime, combien il est avec toi, combien ce qu'il a fait dévoile son cœur et dévoile qui nous sommes, la valeur que nous avons. Que le Seigneur vraiment nous bénisse les uns et les autres, que vous soyez enrichis par la méditation de Jérôme. J'aimerais vous laisser aussi deux, trois annonces pour les jours qui sont devant nous. Demain, c'est une journée mondiale de prière, de jeûne et prière par rapport à cette épidémie. Vous avez toutes sortes de tous les sujets nécessaires sur le site. Michel vous a aussi envoyé tout ce qu'il faut pour que nous soyons ensemble dans la prière. Mardi soir, comme chaque mardi à 20h, on est ensemble dans la prière. Et puis, je termine par une bonne nouvelle. Demain, nous aurons 1 heure de confinement en moins, puisqu'on change les heures. On aura donc... on va gagner 1 heure ensemble pour faire plein de choses avec nos familles, par téléphone ou autrement. Que le Seigneur nous bénisse les uns les autres. Soyez fortifiés. À bientôt. Chers amis, je suis heureux d'être avec vous ce soir, ce matin, cet après-midi. Je ne sais pas à quel moment de la journée vous regardez cette vidéo, mais en tout cas, c'est une joie de pouvoir partager l'évangile, partager la parole de Dieu. Nous irons dans l'évangile selon Marc, chapitre 5. On commencera la lecture au verset 21 et nous allons découvrir 2 vies, 2 personnes complètement différentes de leur statut social, de leur statut, de leur vécu, pardon. Et nous allons découvrir l'impact que Jésus a eu dans leur vie lorsqu'ils se sont avancés vers lui. Donc lorsque ces 2 personnes se sont avancées vers lui et se sont humiliées, lorsqu'elles ont lâché prise, nous découvrirons ensemble le changement qui s'est procuré en eux. Et dans cette période de trouble, dans cette période toute particulière que je pense la plupart de nous n'avons jamais vécue, c'est le moment d'aller dans sa présence et de découvrir le potentiel de changement qu'il a mis en nous. Nous avons le temps, dans le sens où nous vivons une vie à 1000 à l'heure. Clairement, nous avons tellement de priorités au quotidien. Nous avons le travail, les enfants, l'école, les activités sportives pour les enfants, culturelles, nos propres activités sportives, culturelles, nos propres rencontres avec nos amis, l'église. Il y a tellement de choses qui tournent sur 24 heures, sur une semaine, et parfois il est difficile de prendre du temps. De prendre du temps avec Dieu, de prendre du temps avec nos familles, de prendre du temps avec notre époux, notre épouse, de prendre du temps avec nos enfants. Et là, l'opportunité nous est donnée de redécouvrir des bases essentielles. Des bases essentielles. Nous pouvons passer du temps ensemble. Nous pouvons passer du temps avec Dieu. Nous pouvons passer du temps à prendre soin les uns des autres. Je vous encourage à continuer, je sais que vous êtes nombreux à le faire, à prendre soin des autres par téléphone. Un petit SMS, une petite vidéo, un petit message, une petite image. Continuons de faire cela dans ces moments de trouble. Certains d'entre nous avons peut-être des angoisses, peut-être que vous connaissez des personnes qui sont angoissées par tout ce qui est en train de se mettre en place, par ce virus qui se répand de plus en plus, par simplement la crainte de l'isolement. Continuons de prendre soin, continuons d'être des artisans de paix, continuons d'être le sel de la terre. Nous, même si nous ne sommes pas réunis ensemble dans un bâtiment, nous sommes l'Église. Je suis l'Église, vous êtes l'Église. Je suis une pierre vivante, vous êtes une pierre vivante. Nous avons la puissance par l'Esprit de Dieu d'être des éléments déclencheurs
de changement, des éléments déclencheurs de paix, des éléments déclencheurs de joie, des éléments déclencheurs de liberté. Et nous allons découvrir ensemble comment ces deux personnes ont vécu et ont expérimenté donc le changement. Le changement, pour introduction, courte introduction évidemment, nous le connaissons tous, que ce soit par les choses toutes simples de la vie. Nous naissons bébés, nous passons par le stade de l'enfance, le stade de l'adolescence, le stade de l'âge adulte, et toutes ces périodes de changement, de transition, sont clairement difficiles. Certains le vivent bien, d'autres le vivent moins bien, mais également le changement, nous le connaissons au travers de multiples moments dans nos vies. Je pense que si nous nous posons 2 minutes et que nous réfléchissons à des périodes difficiles dans nos vies, c'était des périodes de changement. Et donc le changement, nous devons le subir, nous devons l'accepter, parfois nous devons même le rechercher dans certaines situations. Et c'est quelque chose qui n'est pas négatif. Souvent, nous voyons le changement comme quelque chose de négatif, parce que nous devons sortir de notre zone de confort, mais le changement est bon. Et spirituellement, le changement est bon, mais même nécessaire. Souvent, donc, nous, en tant qu'êtres humains, nous nous adaptons au changement, mais spirituellement, il ne nous est pas recommandé de nous adapter au changement, dans le sens où Dieu n'a pas envoyé Jésus pour qu'il nous montre la voie à l'adaptation au péché. Dieu a envoyé Jésus pour nous libérer du péché, pour nous faire passer du stade de pécheur, de condamné, à enfant, libéré, pardonné, justifié. Dieu a envoyé Jésus pour que nous puissions être complètement libres. Donc, Jésus n'a pas été envoyé pour que nous adaptions au péché, mais pour que nous soyons complètement libres du péché. Si nous prenons, comment je veux dire, au niveau de l'injustice, Dieu n'a pas envoyé Jésus pour qu'il nous montre la voie de l'adaptation. Nous allons nous adapter pour être plus ou moins juste ou injuste. Non. La justice et le droit forment la base de ton trône, psaume 89, 15. La justice est quelque chose qui émane de Dieu. Et donc, Jésus est venu pour nous montrer la voie du changement. Lorsque nous rencontrons le Christ, nous ne pouvons que vivre des moments incroyablement transformateurs, je dirais. Je ne sais pas si le mot existe, mais en tout cas, c'est littéralement ça. Nous pouvons être métamorphosés. Alors je vais lire donc dans Marc 5, 21, et nous allons découvrir comment Jairus et cette femme vont expérimenter le changement. Verset 21, il est mis « Jésus regagna en barque l'autre rive, où une grande foule se rassemblait autour de lui. Il était au bord du lac. Alors vint un des chefs de la synagogue, du nom de Jairus. Lorsqu'il aperçut Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia avec insistance. « Ma petite fille est sur le point de mourir, viens, pose les mains sur elle afin qu'elle soit sauvée et elle vivra. » Jésus s'en alla avec lui, une grande foule le suivait et le pressait de tous côtés. Nous voyons que la première chose qui arrive dans la vie de Jairus, ce n'est pas qu'il voit Jésus et qu'il se jette à ses pieds. La première chose, c'est que Jésus regagne en barque l'autre rive pour aller rejoindre Jairus. Donc, Jésus fait déjà ce pas d'aller vers Jairus. Il faut savoir que dans toutes nos périodes de troubles, dans toutes nos périodes de changement, dans tout ce que nous espérons qui va être bouleversé, Dieu est à notre côté. Dieu est à nos côtés. Tel
Les disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils marchaient, ils se lamentaient en disant « Ah, mais qu'allons-nous devenir ?» Jésus était à leur côté. Et Jésus est remonté au Père pour nous envoyer son esprit afin que nous ne soyons pas orphelins. Donc, l'Esprit de Dieu est avec nous. Et dans ces périodes de trouble, si vous craignez, si vous êtes apeurés, si vous êtes anxieux, sachez que l'Esprit de Dieu est avec vous. L'Esprit de Dieu est appelé le consolateur dans la parole. Il est là pour vous consoler, pour prendre soin de vous. Donc la première chose que Dieu fait, c'est s'avancer vers nous. Le deuxième point, et c'est un point clairement important que nous découvrons, c'est que Jairus, lui qui est un chef de la synagogue donc de la ville de Capernaum, donc quelqu'un avec un rang social haut, quelqu'un avec qui a qui a une bonne renommée certainement dans la région, quelqu'un de respecté, quelqu'un qui a également des connaissances, la connaissance de Dieu, en tout cas, je dirais théorique, parce que s'il est chef de la synagogue, ça veut dire qu'il connaît la Torah, qu'il connaît les livres des prophètes, qu'il connaît donc la parole de Dieu. Et pourtant, on voit que cet homme va au pied de Jésus, il va à sa rencontre, il se met à ses pieds et s'humilie. Quel exemple pour nous, nous qui sommes chrétiens peut-être depuis de nombreuses années, qui pensons connaître énormément de choses, combien il est bon de s'humilier et d'aller se mettre au pied de Jésus et de lui dire « Ok, tu sais quoi, je lâche prise ». Et ça, c'est clairement une clé du changement, c'est le lâcher prise. On sort de sa zone de confort et on lâche prise. Jairus est sorti de sa zone de confort. Il était chef de la synagogue, donc certainement qu'il connaissait peut-être les meilleurs médecins de la région, peut-être, en tout cas, il avait de l'influence, donc il connaissait les personnes, mais personne n'avait la clé du changement, et donc ici, la clé pour guérir son enfant qui était sur le point de mourir. Il devait être complètement désemparé. On peut imaginer si nos enfants sont sur le point de mourir, mais je ne peux même pas imaginer la douleur, la souffrance que ça doit être. Et Jairus décide de lâcher prise complètement. Également, cette femme atteinte d'hémorragie, donc je lis au verset 25, « Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait, même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. » Quel texte incroyable! Nous voyons cette dame aussi qui était complètement rejetée de la société. À l'époque, lorsque une femme était atteinte de désordre donc menstruel, elle était clairement rejetée. Donc elle devait vivre très certainement en dehors de la ville. Elle n'avait certainement de contact qu'avec des personnes qui étaient eux-mêmes rejetées. Et donc, nous pouvons projeter cela sur des personnes peut-être que nous vivons, des personnes que nous avons rencontrées, qui se sentent complètement rejetées et qui vivent un petit peu en marge de la société. Et cette dame se dit, ok, moi j'ai tout donné. J'ai tout donné. Mon argent, je l'ai dépensé chez tous les médecins, peut-être chez tous les guérisseurs, peut-être que j'ai tout essayé. J'ai entendu parler de Jésus.
et je vais placer ma foi en lui, ma confiance en lui. Elle décide de placer complètement sa confiance, de braver la foule. Braver la foule. Il nous est dit que Jésus était pressé, que ses disciples étaient pressés tellement il y avait du monde. Elle décide de braver la foule et donc d'enfreindre même les lois pour pouvoir aller à la rencontre de Jésus. Cette femme a lâché prise. Elle a dit, ok, je vais tout donner pour aller à sa rencontre. Et le fait d'aller à sa rencontre a procuré du changement. Pareil pour Jairus. Il est sorti de sa zone de confort. Il a lâché prise. Il a mis toute sa confiance en Christ. Sa foi, une foi complète, incroyable. Il dit à Jésus, ma petite fille est sur le point de mourir. Ça, c'est le constat. Viens, pose les mains sur elle. La foi, afin qu'elle soit sauvée. Et elle vivra. Et elle vivra. Jairus était certain que Jésus pouvait bouleverser l'existence de sa fille et sa propre existence également. Waouh! Quel texte incroyable! Quel texte incroyable! Nous pouvons vivre ces changements dans nos vies en passant par le lâcher-prise. Seigneur, je veux m'humilier devant ta grandeur, m'humilier devant ta connaissance infinie, m'humilier devant ta puissance, m'humilier devant ton amour, m'humilier devant ta miséricorde. Je viens me poser à tes pieds. Je viens me poser à tes pieds car j'ai foi en toi. Je viens me poser à tes pieds car je crois que tu peux procurer du changement dans ma vie. Je crois que je peux être plus proche de toi. Nous désirons tous cela, être plus proche de Dieu. Nous désirons tous avoir une relation vivante avec Dieu. Combien de fois nous nous disons, mais je n'y arrive pas. Mais nous le pouvons. Clairement, nous le pouvons. Et ce texte nous prouve que nous le pouvons en allant simplement à la rencontre. En lâchant prise, en bravant peut-être mer et montagne. Peut-être qu'il va nous falloir prendre sur nous. Mais, mes amis, nous pouvons vivre ces choses. Nous pouvons les expérimenter. Et dans cette période de trouble, je veux vous encourager à expérimenter le potentiel de changement qu'il y a en Christ. Je veux vraiment vous encourager à le vivre. Je veux nous encourager à le vivre. J'ai tellement soif de vivre ces choses, tellement soif d'adopter le caractère de Christ, tellement soif de voir les personnes de nos régions rassurées, tellement soif de voir des personnes de nos régions guéries, tellement soif de voir les personnes de nos régions libérées, en tout point, tellement soif que le règne de Dieu s'établisse de plus en plus autour de nous, premièrement en nous, chez nous, dans nos familles, dans nos propres vies, et après nous exporter chez nos voisins, chez nos collègues, dans nos familles, dans nos régions, dans nos quartiers. Alors mes amis, notre région a besoin de Christ. Et pour pouvoir vivre cela, nous avons besoin de changement dans nos propres vies premièrement, afin de procurer les clés du changement autour de nous. Alors je veux terminer en vous encourageant. Allez-y. Passez du temps avec Dieu. Si vous n'avez pas l'habitude, commencez petit à petit. Un chapitre de la parole. Tiens, qu'est-ce que j'apprends sur Jésus? Qu'est-ce que j'apprends sur Dieu? Qu'est-ce que j'apprends sur le Saint-Esprit? Qu'est-ce que j'apprends sur moi-même? Qu'est-ce que j'apprends sur les autres? Et puis priez là-dessus. Priez là-dessus. Grandissons ensemble
Même si nous sommes éloignés de cœur, nous sommes proches. Et n'hésitez pas à nous partager vos défis. N'hésitez pas à partager vos réussites. N'hésitez pas à nous partager vos échecs peut-être. Nous sommes là pour nous entraider. Nous sommes là pour vivre l'Église. Jésus était là pour les disciples, pour les conseiller, pour les reprendre, pour les encourager. Soyons simplement des imitateurs de Christ. Alors mes amis, je vous encourage à expérimenter le potentiel de changement qu'il y a en Christ et qu'il désire répandre en nous. Découvrons ce que Dieu a mis comme potentiel, comme talent, et allons de l'avant. Allons de l'avant. Ne restons pas bloqués sur la situation actuelle, mais ayons la vision de Dieu. Adoptons la vision de Dieu. Il sait déjà comment nous allons sortir de toutes ces épreuves. Il sait déjà comment il va sortir de vos épreuves. Il sait déjà comment. Et il sait déjà ce qu'il a mis en place pour vous, pour chacun de nous. Je vais terminer en priant et je vous souhaite déjà une bonne fin de journée, un bon début de journée, une bonne soirée. Je ne sais pas à quel moment vous êtes. Et à bientôt. Père, nous te louons pour ta parole, nous te louons, Seigneur mon Dieu, pour ce que nous pouvons aller chercher en toi, ce que nous pouvons aller puiser en toi. Merci car tu es la source infinie de paix, de grâce, d'amour, de bonté, de miséricorde. Merci car tu es source de joie. Merci car tu es le libérateur et le créateur de toutes choses. Père, nous te louons. Nous t'adorons, Seigneur mon Dieu, car nous pouvons, Seigneur mon Dieu, aller dans ta présence. Nous pouvons, Seigneur mon Dieu, vivre des moments tout particuliers avec toi. Seigneur, nous te prions, Père, que tu puisses nous accorder de découvrir le potentiel de changement qu'il y a en toi. Nous te prions, Père, que nos proches puissent l'expérimenter également. Merci, Père, car tu es présent avec nous, car tu demeures avec nous et car tu veux te révéler à nous. Seigneur, nous voulons remettre tous les médecins, toutes les personnes qui travaillent en première ligne. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses les garder, que tu puisses les protéger, que tu puisses leur accorder, Seigneur mon Dieu, la force et le courage nécessaires de continuer l'œuvre qu'ils font. Nous prions également, Seigneur mon Dieu, pour les politiques. Nous prions qu'ils puissent continuer à prendre les meilleures décisions pour l'avenir du pays. Nous prions également que l'Église puisse rester et demeurer sur la brèche, que nous puissions apprendre à prier avec de plus en plus de ferveur, à intercéder avec de plus en plus de ferveur, à passer plus de temps avec toi pour pouvoir encourager notre prochain, encourager nos familles, encourager nos collègues, encourager tous ceux qui en ont besoin. Merci car tu es le roi. Merci car tu es souverain. Nous te faisons confiance et nous te louons. Que ton nom soit béni. Nous te prions dans le nom de Jésus-Christ.